collectif qui a pu se trouver autour d'une pensée, autour de questions plutôt que de réponses, autour de problématiques, le mot est à la mode, mais peut-être que là il s'y prête, qui étaient communes pour ces gens qui arrivaient d'îles et de continents différents. Parce qu'ils avaient le même problème, quel qu'il soit. Ce que je suis profondément, on me le refuse, ou on ne l'accepte que partiellement. Tu es soit blanc, soit noir, soit asiatique, etc. Alors que ce XXe siècle a fabriqué un homme nouveau qui était un composé de toutes ces choses-là. Ça n'est pas sans conséquence que les gens se rendent compte. La colonisation, on l'a vu dans un seul sens. L'Europe a été en Afrique, en Asie et en Amérique. Et elle a pris. Elle a ramené des richesses, elle a fait des choses, elle a aliéné des gens. Mais on oublie de dire que ça a été réciproque. C'est-à-dire, comme je le dis un peu ironiquement, la France est africaine, elle est asiatique, elle est américaine par l'histoire, qui ne se fait pas dans un seul sens. Et ce que ces jeunes-là ont découvert, c'est qu'ils étaient auteurs de leurs identités. Et donc, et c'est vrai qu'ils l'ont découvert tous ensemble, parce que qu'est-ce que c'est que le jeune Ho Chi Minh qui vient à Paris dans ces années-là? Sinon, un aliéné vietnamien à qui on a enlevé quelque chose d'une civilisation multimillénaire, et qui est donc coupé quelque part, et qui veut construire quelque chose de neuf, y compris à partir d'idées nouvelles qui ont été données par l'Europe. Par exemple, l'émancipation politique, par exemple, la démocratie face à la royauté, ou des choses comme ça, les droits de l'homme. Ils disent, mais ça c'est nous. Et quelque part, l'Afrique, elle aussi, Senghor, à qui on a coupé son Afrique pour qu'il devienne le Senghor, homme de pouvoir et tout ça, il dit, mais non, ce que était ma mère, ce à quoi on m'a enlevé, doit entrer dans ce qui est l'identité de ce que nous sommes aujourd'hui. Et le français, c'est la même chose. L'erreur qu'on commet, c'est de penser, eux, ils ont leur identité, savent qui ils seront, c'est nous qui avons un problème. Mais enfin, quelqu'un qui est étudiant à la Sorbonne, ou qui s'appelle Michel Méris, copain de ces gens, il a le même problème d'identité aussi, parce que quelque part, il croise l'Afrique. Regardez dans la culture, regardez dans la musique, quand arrive le jazz, ou quand arrive l'art nègre. Je suis peintre, je suis un Français de Rennes, mais je suis quelque part déjà influencé par ces choses qui viennent de mondes lointains où j'ai jamais été, mais qui sont ce qui fera ma peinture de jeune Français dans ces années-là. C'est le même problème, et c'est pour ça qu'il y a eu cette communauté entre tous ces gens qui se questionnaient et qui se sont trouvés 4 continents. Et quand Césaire écrit le calcul, quand il repart en Martinique, on découvre à ce moment-là, politiquement, l'oppression, le nazisme, le fascisme, etc. Et qu'on lutte, y compris en Europe, contre l'enfermement. C'est quoi le nazisme? Sinon la volonté de ramener l'homme d'Europe à l'arien, aux blonds, et on va même les fabriquer exprès, en cherchant des femmes, en sélectionnant des femmes ariennes pour dire, faites des avec des soldats ariens, comme ça on fabriquera une nouvelle race qui sera la grande race européenne. C'est une aliénation terrible, parce que l'Europe n'a jamais été ça. Ce qu'on a voulu imposer ailleurs, en plein milieu de l'Europe, au moment où ces jeunes gens sont là, ils découvrent cette espèce de suicide de l'Europe qu'on a appelé le nazisme et le fascisme, qui a failli détruire le monde entier s'ils avaient gagné. Et donc, ça explique que ça soit un mouvement universaliste et internationaliste, et qu'il est pour base d'être, personne ne m'enfermera dans une couleur de peau, personne ne m'enfermera dans mon origine géographique, personne ne m'enfermera dans mon origine historique, parce que ce que je suis, c'est le fruit issu de l'ensemble de ces choses. Autrement dit, on découvre qu'on est terrible. Et Césaire alors écrit, il ajoute quelque chose dans le cahier. Qui suis-je? Je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme hindou de Calcutta, un homme cafre, un homme de Harlem qui ne vote pas. Ce paumé dont je parlais, de apprendre qu'il y a,
Il dit, je vais le dire au monde, je vais écrire ça. Et il écrit ce que je viens de vous dire. 5 vers, 4 continents. Et qui, dans les continents? Le paria des Indes. Oui? Pas le brahman, le paria. Celui à qui on refuse d'être avec les autres. L'homme de Harlem qui ne vote pas. Pas la citoyenneté pour les Noirs de la ségrégation, mais c'est ça ce que je suis. L'homme cave, le mépris au sein de l'Afrique pour ce nom. Et puis, homme juif, homme pogrom, en 34, en 36, en 39, tout le monde sait ce que c'est à l'époque. Parce que c'est déjà comme ça. Les horreurs en Allemagne, pourtant, par exemple, tu les camps de 41 et 42, et la guerre qui est déjà ça. Donc, quand il dit ça, ça peut paraître beau. Déjà, c'est bien, c'est vrai de penser aux autres. Non, il dit, je suis ça. Et je ne peux pas être autre chose que ça. Et si je veux me battre pour mon identité martiniquaise, elle est liée à ça. Et c'est en ce sens-là que c'est exactement pareil. Exactement pareil quand il est enfermé, il est emprisonné en 41, il reste 2 ans en prison, et c'est une chose qu'on ne sait plus, il a failli être fusillé parce que les régiments SS qui ont envahi la France ont fait des représailles contre ce qu'ils appelaient la honte noire, c'est-à-dire le fait qu'il y avait eu des régiments noirs dans l'occupation de la Sarre et de la Roue. La France avait envoyé ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, et il y avait quelque chose qui faisait, il disait, regardez, la France envoyait des sauvages pour nous occuper exprès, etc. Et il y a eu quelque chose qu'on sait peu, une vengeance lorsqu'il y a eu l'occupation, et que certaines compagnies noires ont été, à proprement parler, exterminées. Et puis, alors qu'ils s'étaient rendus comme soldats, on a perdu. Et Senghor, il s'explique beaucoup de choses dans son œuvre, dans sa poésie, dans son attitude, a été aligné avec 6 autres, et au dernier moment, il y a une intervention d'un officier français parmi les gens arrêtés pour dire, vous n'avez pas le droit, les lois de la guerre disent qu'un prisonnier ne peut pas être fusillé. Voilà, et c'est au-delà de tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même origine, ces Alexandre et Damas non plus. Mais quelque part, il faut bien comprendre cette solidarité construite et qui explique profondément qu'ils sont fidèles à l'internationalisme, fidèles à tout ce qui est au-delà des séparations et des frontières. Et c'est pour ça qu'ils sont avant tout, pour reprendre ta première question, des hommes de culture, même dans la politique et même dans l'action historique. Alors, c'est vrai, une seconde avant les questions, on n'y est pas encore. C'est vrai, certainement, ce qui me paraît intéressant, c'est que cette prise de conscience va s'accompagner et va être générée en même temps, disons par un esprit de subversion dans le langage, parce qu'on va essayer d'acquérir le langage de la culture, le langage antérieur, et pour dire vite, en gros, le langage du pouvoir et le langage du maître, et on va s'en servir parce qu'on va le pimenter, parce qu'on va le bousiller, on va le biaiser, bon, disons, on va le subvertir. Et au niveau politique, c'est un petit peu la même chose. Mais la subversion de Damas et de Senghor et de Césaire, pour ne citer que cette trilogie dont on parle souvent, mais qui est représentative, cette subversion n'est pas la même. La langue de Senghor ne peut pas être la langue de Césaire. Ils n'ont pas le même passé, donc ils n'ont pas la même façon de piper les dés, d'une certaine façon, c'est-à-dire de changer la donne. Quelle caractéristique, quelle spécificité, quelle saveur, quel coup particulier de Césaire là-dessus? Parce que ça, c'est les Antilles. C'est-à-dire, l'Amérique, c'est dans le droit du monde, dans la colonisation, qui est le plus ancien. Et donc, quand on a une aliénation très ancienne, la révolte est d'autant plus ancienne. On pourrait dire que la colonisation de l'Afrique, dont on parle tant, elle est récente. Et au niveau de l'histoire de l'Afrique, comme on parlait tout à l'heure de l'histoire de l'Afrique, au-delà de l'histoire de la colonisation africaine, fin du XIXe siècle, c'est autre chose. Et donc, quelque part, la perte était plus grande chez quelqu'un comme Césaire et chez ceux d'Amérique pour lesquels
la construction de la paire a été systématiquement faite par les colonisateurs. Pas de langue, pas les danses, rien, pas les dieux, pas les tambours, il fallait arriver nu, apparemment, c'était le projet. Donc, plus la perte est forte, plus le terrain est propice pour l'aliénation par autre chose qu'on remplit, donc l'Occident, on fabriquait des petits Européens, on a réussi. Mais en même temps, le côté pervers de la chose, c'est que je connais tellement bien cette Europe que je vais découvrir dans cette Europe les caractéristiques qui me permettent de lutter contre l'oppression européenne. Donc, ce n'est pas une subversion de la langue, ce n'est pas une subversion de la littérature européenne, parce que cette littérature, on l'a utilisée, elle dit la liberté, elle dit le dialogue avec autrui. Toute culture ne peut pas être quelque chose de fasciste ou de nazi. C'est Jean-Paul Sartre qui disait ça à la même époque. Parce que si je fais une musique, elle va entrer dans l'oreille de quelqu'un. Et ça ne peut pas être une musique pour dire il faut abattre les autres. Les autres sont... C'est parce que la musique ne peut pas dire ça. La poésie ne peut pas dire ça. La peinture ne peut pas dire ça. Sartre allait plus loin, il disait... Et ça explique toute la francophonie, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec les faux débats. On a pris la langue française, ouais, mais on l'a tordue, hein, on l'a violée, c'était le terme de poète. Alors, quand on entend aujourd'hui, on comprend que c'est pas du tout ça. Et notre grande ironie, dont on fête le centenaire cette année, quand on discutait de tout ça entre jeunes, avec ses aînés, ils nous disaient, bon, vous parlez de la subversion de la langue, reprendre la langue du maître, Kateb Yassine disait, c'est notre putain de guerre, donc on l'utilise. Parce qu'il faut justifier à chaque fois. On dit, on s'en fout de justifier. Elle est à nous. On l'a conquise. Elle est à nous. La langue française n'a jamais été la possession de l'État français. Même si l'État a pu empêcher de parler d'autres langues. Surtout dans la culture. Oui, et non, ça explique concrètement, tu peux dire la différence avec Senghor. Chez Senghor, il y avait une acquisition plus récente dans ces civilisations, historiquement, hein. Tandis que chez Césaire, ça faisait des générations d'aliénation. Et la lutte de Césaire, elle est contre ses aînés. Parnassien qui disait, quand on fait un poème en Guadeloupe et en Martinique, déjà qu'on est colonisé, il ne faut pas qu'on voit les Noirs dans le poème. C'était ça. Donc le Parnasse, c'est génial parce que c'est... il faut la distanciation, c'est le décor. Ah, on va leur en donner du décor, comme les diables, le conte de l'île. Nous, on en a plein, nous, du soleil, des fruits, des couleurs. On va en mettre plein. On appelle ça une poésie de midi. Et le jeune Césaire, et le papa de Césaire, avant lui, c'est ça qu'ils avaient comme modèle, y compris dans la littérature antillaise, ce qu'on appelle l'exotisme. Et en même temps avec une jubilation, oui, dans le fait de justement se réapproprier tout ce Parnasse insolemment régulier, pour reprendre ton exemple. C'est pour ça que ça n'est pas une révolte en disant on jette tout ça, on fait le meurtre des pères, littérature française, on fait le meurtre des pères, littérature. Qu'est-ce qu'il est? On se retrouve? Non, on assimile. C'est la fameuse phrase de Senghor, on dit que nous sommes assimilés alors que c'est nous qui assimilons. On n'a jamais compris ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la même chose. Il dit, mais non. Puisque quand je prends quelque chose et que je décide librement, et l'idée de liberté, elle est fondamentale chez eux, que je prends, c'est à moi. Voilà, un petit Sénégalais qui aujourd'hui, en troisième, fait un poème en français, n'est pas aliéné. Il peut l'être politiquement, la France peut envahir. L'État, on envoie des militaires, des soldats. Ça, c'est la politique. Ça, c'est l'histoire. Les peuples, les gens, les conquérants. Mais dans la culture, il n'y a pas ça. Ce qui fait que ces gens-là ont compris, cette génération, et ceux d'avant, qu'il fallait additionner et non pas soustraire. Additionner et non pas soustraire. Donc, il le dit politiquement, que l'hindou m'intéresse, je suis solidaire du juif en 1934, je suis solidaire de mes frères à New York, etc. Et ça fait beaucoup. Parce que je pourrais être solidaire comme du paysan martiniquais. Moi, Césaire,
Il y a assez à faire avec la colonisation chez moi. Mais c'est cette conscience qui est une conscience à la fois culturelle, c'est-à-dire il faut que je prenne. Si je veux lutter pour le paysan martiniquais, j'ai besoin de l'Afrique, j'ai besoin de la philosophie allemande de Nietzsche, j'ai besoin des gens qui me disent que tu te sortiras du ressentiment par la création et par la jubilation. Et c'est ça les Antilles. Regardez, et comme je vous disais, le soir, il faut écouter les orchestres qui leur disent ça. On ne pleure pas sur le sort. On ne pleure pas sur le sort de les cultures d'Amérique. On transcende la douleur, on transcende la violence, non pas en la reprenant, ce qui est mortel et mortifère. Haïr, c'est encore dépendre, dit Césaire dans les chefs. Haïr, c'est encore dépendre. Et le maître n'a rien tant comme volonté, surtout s'il commence à perdre, que de transporter chez celui qui est sa victime la haine, de façon à conserver un dialogue mortifère. Et donc la création, c'est ça. Alors, je crois que le temps passe, il y a des gens qui ont des questions à poser. Vous êtes très impatients de poser la vôtre depuis tout à l'heure, donc allez-y, je vous en prie. Moi, j'ai une question très précise. M. Maximin vient de dire que la langue française est une conquête. J'ai un peu tiqué parce que autant c'est une richesse, on est d'accord, mais en quoi c'est une conquête? C'est simple. On conquiert ce qui est interdit. Aux Antilles, la langue française a été interdite aux victimes, enfin aux opprimés, pardon, je n'emploie pas le mot victime. Elle était interdite au début. À l'abolition de l'esclavage, quel a été le premier acte des esclaves libérés? Les parents, ils ont fait des écoles. Il y a une image, j'en parle dans mon premier roman, L'Isolé Soleil, où vous avez les vieux analphabètes qui amenaient les enfants, qui attendaient toute la journée pour les ramener le soir. Et il y avait des institutrices noires, puisque c'est les femmes qui avaient eu dans l'esclavage accès à la culture, qui savaient lire, écrire, compter, le latin et tout ça, qui étaient les premières enseignantes pour transmettre cette culture interdite. De même pour les musiques. Il y a une très belle image que je cite souvent, où vous voyez dans la maison des maîtres un orchestre un peu comme quatuor de Mozart, c'est-à-dire un clavecin, deux violons, un violoncelle, et les jeunes colons en train de s'amuser, de prendre plaisir à la musique. Et vous avez sur le côté, là, dans le tableau, vous avez la galerie, donc la véranda, et sur cette véranda, vous avez un esclave noir, l'esclave, parce qu'il est pieds nus, ça s'appelle en voix, donc il n'a pas le droit d'être là, et comme ça, par là, dehors, il n'est pas vu, et il écoute. Voilà la réponse. C'est-à-dire qu'il a fallu conquérir le violon, conquérir le piano, conquérir le saxophone qui n'était pas nôtre et les transformer. Je n'ai pas besoin de vous dire aujourd'hui en 2017 quel est le résultat. Du Congo jusqu'à New York, etc. Ce que nous avons fait de ces instruments dits de l'autre, tout en intégrant, ça c'est la Caraïbe, ça c'est Césaire, je veux dire la société de Césaire, la culture, en intégrant l'Afrique. Il y a les tambours qu'on a, puisqu'on ne les avait pas emportés, par interdit, on les a reconstruits en bricolant avec les fameux tambours Broca, en prenant encore une fois, dans la maison du maître, les barils qui servaient à amener la morue, des choses comme ça, en tendant dessus des peaux femelles et avec des morceaux de bois, en faisant la torsion pour qu'on puisse taper dessus. Autrement dit, c'est la poubelle qui devient le remplacement du tambour sacré d'Afrique. Voilà. Alors, il faudra être juste un peu plus concis, s'il vous plaît. On va faire une première salle de questions, donc on va prendre 3 ici d'abord.
Oui, bien sûr, Maxime. Vous avez magnifiquement dit la différence qu'il y a entre Césaire et Senghor. Et j'aime beaucoup le mot de cristallisation que vous avez employé. En effet, ça ressemble un peu à ça. Et en français, que Césaire s'appelle. C'est contre l'utilisation de la culture française comme outil de domestication. Lui s'en sert comme outil de libération. Il s'en sert comme outil, certainement. Il se l'approprie certainement, n'est-ce pas? Il se fait qu'aujourd'hui, vous avez parlé de l'Afrique. Bon, je crois que la différence essentielle, c'est que Senghor a derrière lui l'histoire de l'Afrique, qu'il connaît par les griots, qu'il connaît par une connaissance. Il a fait retrouver Césaire à une postérité aux Antilles.